أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. اليوم درس les fonctions exponentielles népériennes. Définition. Alors la fonction ln est une bijection définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers R sans fonction réciproque définie de R vers l'intervalle 0 plus l'infini est appelée la fonction exponentielle népérienne. On le note EXP. Bon, de cette définition نستنتجوا مجموعة ديال الملاحظات. الملاحظة الأولى هو أن la fonction ln est définie de l'intervalle 0 plus l'infini vers R x a pour image ln x. La fonction exponentielle est définie de R vers l'intervalle 0 plus l'infini x a pour image exponentielle de x. C'est la fonction réciproque de cette fonction. Deuxième remarque, c'est que y est égal à ln de x avec x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Ceci est équivalent à x est égal à exponentielle de y avec y appartient à R. Une autre remarque, c'est que ln de 1 est égal à 0, signifie que l'exponentielle de 0 est égal à 1. ln de e est égal à 1, signifie que l'exponentielle de 1 est égal à e. Une autre remarque, c'est que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, l'exponentielle de ln de x est égal à x. Et quel que soit x appartient à R, ln de l'exponentielle de x est égal à x. Une autre remarque, c'est que si on a exponentielle de x est égal à exponentielle de y, cela signifie que x est égal à y. Si on a l'exponentielle de x supérieure à exponentielle de y, signifie que x est supérieur à y, et ça c'est puisque l'exponentielle c'est une fonction qui est croissante, puisque ln c'est une fonction croissante. On a aussi, quel que soit x, y appartient à R2, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x multiplié par exponentielle de y. Je peux faire une petite démonstration de cette dernière remarque. Démonstration. Alors posons a est égal à exponentielle de x et b est égal à exponentielle de y. A est égal à exponentielle de x signifie que x est égal à ln de a. B est égal à exponentielle de y signifie que y est égal à ln de b.
on a x plus y est égal à ln de A plus ln de B, qui est égal à ln de A fois B. Ce qui signifie que A fois B est égal à exponentielle de x plus y. Donc, exponentielle de x plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle de y. On peut généraliser ce résultat. Généraliser ce résultat. On dit que pour quel que soit n appartient à n étoile, exponentielle de nx qui est égal à exponentielle de x plus etc. plus x n terme qui est égal à exponentielle x fois exponentielle x fois exponentielle x n facteur qui est égal à exponentielle x puissance n. On peut généraliser aussi, c'est que quel que soit R appartient à Q, exponentielle de Rx est égal à exponentielle de x à la puissance R. On peut dire aussi exponentielle de moins x qui est égal à exponentielle de x à la puissance moins 1 qui est égal à 1 sur exponentielle x. Encore exponentielle de x moins y est égal à exponentielle de x multiplié par exponentielle moins y qui est égal à exponentielle x fois 1 sur exponentielle y, c'est sur exponentielle y. Une autre notation, de la fonction exponentielle n'est pas rien. Au lieu de cette notation EXP, on a une autre notation très intéressante qui va simplifier l'écriture et simplifier même les calculs. C'est exponentielle de x est égal à e puissance x. D'où vient cette notation? Je crois que c'est très intéressant de se poser cette question. D'abord, c'est quoi E? E est égal à 2,7. E c'est à peu près 2,7. عندما أردنا رسم دالة لوغاريتم نيبيري استعملنا لذلك نقطتين مهمتين هما النقطة A التي أفصولها 1 وأرتوبها صورة 1 بدالة الألان ln de 1 يساوي 0 والنقطة B E1 التي أرتوبها 1 وأفصولها العدد الذي صورته 1 يعني ln de E est égal à 1. إذن ln de E est égal à 1. Donc E ce n'est rien d'autre que l'antécédent de 1 par la fonction logarithme, n'est pas rien. Et puisque le logarithme népérien est une bijection définie de ln de 0 plus l'infini est égal à r, c'est une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini vers r, alors il existe un unique réel, E,
qui appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, tel que ln de E est égal à 1. Alors, on a exponentielle en A, exponentielle de 1 est égal à E. Et on a démontré tout à l'heure que, et on a, quel que soit R, quel que soit X appartient à R, et quel que soit R appartient à Q, on a vu que exponentielle de Rx est égale à exponentielle de X puissance R. Si je pose X est égal à 1 pour X est égal à 1, on aura exponentielle de R est égal à exponentielle de 1 puissance R. Or, exponentielle de 1, c'est E, qui est égal à E à la puissance R. Et on va prolonger cette écriture pour tout X appartient à R. ليس فقط بالنسبة ل R ينتمي ل Q وإنما بالنسبة لكل X من R. Donc on écrit pour quel que soit X appartient à R, exponentielle de X est égal à E à la puissance X. Et toutes les propriétés algébriques de la fonction exponentielle qui ont été écrites avec EXP, maintenant, à l'aide de cette nouvelle notation, deviennent très faciles. Alors, on a y est égal à exponentielle de x, avec x appartient à R, signifie que x est égal à ln de y, avec y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. On a, quel que soit x appartient à R, exponentielle x est supérieur strictement à 0. On a, quel que soit x appartient à R, on a ln de l'exponentielle x est égal à x. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a exponentielle de ln de x est égal à x. On a, quel que soit xy appartient à R2. E puissance x égale E à la puissance y signifie que x est égal à y. Que E exponentielle x inférieure à exponentielle y signifie que x est inférieur à y. On a aussi exponentielle x plus y est égal à exponentielle x fois exponentielle y. On a exponentielle x moins y est égal à exponentielle x sur exponentielle y. On a exponentielle x de tout à la puissance r, c'est exponentielle rx. Tous ces résultats, vous les connaissez déjà d'après ce que vous avez vu dans les propriétés sur les puissances. Bon, dérivée de la fonction exponentielle népérienne. Alors, la fonction exponentielle est dérivable sur R et on a, quel que soit x appartient à R, E à la puissance x' est égal à la puissance x. Si U est une fonction dérivable, sur un intervalle I, alors la fonction x a pour image exponentielle u de x est dérivable sur i et on a
Et on a, quel que soit x appartient à i, exponentielle u x prime est égal à u prime x fois exponentielle u x. Bon, je vais essayer de démontrer ce premier résultat. Démonstration. Alors, on a f 0 plus l'infini vers r, x a pour image f lx est égal à ln lx. Signifie que f moins 1 est défini de r vers l'intervalle 0 plus l'infini. X a pour image f moins 1 lx qui est égal à l'exponentielle de x. On a, n'oubliez pas cette charte, on a, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, on a f' de x, dérivée de ln x, c'est 1 sur x, et 1 sur x est strictement positif, car x appartient à 0 plus l'infini, donc c'est différent de 0. Donc, f moins 1 est dérivable sur R, et on a exponentielle x prime. اللي هي f moins 1 prime لx اللي هي 1 على f prime ل f moins 1 لx اللي هي 1 على e لx اللي هي e لx. كورولير نتكلم فيه عن الدالة الأصلية، soit u une fonction dérivable sur un intervalle i, les primitives de la fonction x a pour image u' lx e lx sur l'intervalle i sont les fonctions x a pour image exponentielle ulx plus constante c avec c appartient à R. Maintenant pour les limites fondamentales. Il y a 5 limites fondamentales pour la fonction exponentielle, népérien. C'est que limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est un 0 plus. Limite de l'exponentielle x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle x est égal à 0, et limite lorsque x tend vers 0 de l'exponentielle x moins 1 sur x est égal à 1. Je vais faire les démonstrations de chacune de ces limites. La première limite, limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, ça c'est clair, c'est plus l'infini, car e est supérieur à 1. Deuxième limite, limite de l'exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini. Un petit changement de variable, posons t est égal à moins x, signifie que x est égal à moins t. Lorsque x tend vers moins l'infini, t va tendre vers plus l'infini. Donc ça c'est égal à limite, lorsque t tend vers plus l'infini, de e puissance moins t,
qui est égale limite lorsque t tend vers plus l'infini, de 1 sur e à la puissance t, qui est égal à 0 plus. Troisième limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle x sur x. Alors posons t est égal à l'exponentielle x, ce qui signifie que x est égal à ln lit t. Lorsque x tend vers plus l'infini, ceci implique que t tend vers plus l'infini. Alors ça est égal, limite, lorsque t tend vers plus l'infini, de t sur ln lit t, qui est égal limite, lorsque t tend vers plus l'infini, de 1 sur ln lit t sur t. ln lit t sur t, lorsque t tend vers plus l'infini, c'est un 0 plus, 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Limite maintenant de x exponentielle x, lorsque x tend vers moins l'infini. Posons t est égal à exponentielle x. Signifie que x est égal à ln lit t. Lorsque x tend vers moins l'infini, implique que t va tendre vers 0 plus. Donc ça, c'est égal, limite, lorsque t tend vers 0 plus, de ln lit t, faute, c'est t ln lit t. Et t ln lit t, déjà vu, c'est 0. La dernière limite, c'est limite, lorsque x tend vers 0, de l'exponentielle x moins 1 sur x. Ça, ce n'est rien d'autre que limite lorsque x tend vers 0, de l'exponentielle x moins l'exponentielle 0 sur x moins 0. L'exponentielle x, c'est une fonction qui est dérivable sur R. Il est dérivable en particulier en 0. Et ça, c'est x dérivé de 0, qui est égal à e à la puissance 0, qui est égal à 1. Pour finir cette partie-là, je vais parler des fonctions exponentielles de base A. Bon, définition, soit A appartient à R étoile plus moins 1, la fonction exponentielle de base A et la fonction réciproque de la fonction logarithme base A. On la note x de base A. On note aussi, quel que soit x appartient à R, exponentielle de base A de x est égal à a à la puissance x. Et a à la puissance x, on peut l'écrire sur la forme exponentielle x ln de a. C'est très important. Alors, des remarques. Première remarque, c'est que y est égal à la puissance x, avec x appartient à R, signifie que x est égal à logarithme base a de y, avec y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Une autre remarque, c'est que, quel que soit xy appartient à R2, et quel que soit R appartient à Q, on a, وهذه كلها علاقات من العلاقات الأس, a à la puissance x plus y, c'est a à la puissance x fois a à la puissance y. A à la puissance x moins y est égal à la puissance x sur a à la puissance y. A à la puissance rx, c'est a à la puissance x, الكل à la puissance r. On a aussi, quel que soit x appartient à R, j'ai déjà
mis ça, c'est que a à la puissance x est égal à e à la puissance x ln les a. Donc, a à la puissance x dérivée, c'est la dérivée, c'est x ln les a dérivée fois exponentielle x ln les a. Ça, c'est ln les a. Et ça, c'est a à la puissance x. Et voilà pour aujourd'hui. Merci.